de son téléphone. L'air de l'été dansait autour de lui et crépitait comme des feux d'artifice. La lumière couleur whisky des réverbères soulignait son profil, comme s'il était sur scène et réclamait l'attention générale. Une vague de panique me submergea. Je ne connaissais qu'un seul être capable de faire danser l'univers autour de lui comme une ronde hawaïenne. J'écartais à contre-cœur l'éventualité d'une attaque. Non, il n'aurait pas osé se pointer ici. Pas après la façon dont j'avais tout arrêté. Et là, mon petit patient se penche en avant et me dit « Je peux vous confier un secret ?» Et moi « Oui, oui », en pensant qu'il va me raconter que ses parents vont divorcer, mais il dit seulement « Tiens-toi bien, Maddy !» Ethan, mon rencard, lève une main, se plie en deux et pose l'autre sur son genou, surestimant clairement le potentiel comique de son histoire. Ma maman a glissé un iPad neuf sous mon oreiller le jour où j'ai perdu ma première dent. C'est elle, la petite souris. Je suis le garçon le plus chanceux du monde. Ethan rejeta la tête en arrière pour rire, inconscient de mon abattement. C'était un bel homme, dont les cheveux, yeux et mocassins étaient presque de la même teinte de brun, avec un corps athlétique de coureur et une cravate Scooby-Doo. D'accord, ce n'était pas le docteur de rêve. Plutôt docteur réalité. Et oui, il m'avait raconté 12 anecdotes sur ses jeunes patients au cours de notre repas éthiopien. En s'écroulant presque de rire à chaque fois qu'il relatait leurs remarques perspicaces. Mais Ethan Goodman était le genre de type dont j'avais besoin dans ma vie. L'homme assis sur mon perron était précisément celui qui m'avait appris cette douloureuse leçon. La vérité sort de la bouche des enfants. Je jouais avec ma boucle d'oreille en forme de tournesol. Cette innocence me manque. S'il y avait une chose que je pourrais garder de mon enfance, ce serait ça. L'invité surprise se leva et nous fit face. Son regard quitta l'écran de son téléphone et croisa le mien. Mon cœur se dégonfla, comme un ballon, et effectua des cercles erratiques avant de retomber en tas flasque au creux de mon ventre. C'était bien lui. Lui et son mètre 87 d'angles ciselés et de sex-appeal impitoyable. Vêtu d'une chemise noire dont les manches retroussées,